A'oudou billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être Coran ou Sunna, faut choisir. Donc bien entendu, les musulmans disent que c'est ces deux livres qu'il faut suivre. Celui-là, on a des preuves qu'il vient de Dieu. Celui-là, on n'en a aucune, bien au contraire. D'accord, donc on va faire une petite étude avec des contradictions manifestes dans la Sunna et bien entendu contrées par le Coran. D'accord, donc on va commencer tout de suite par les mots précisément. Donc premièrement par le mot Sunna qui apparaît bien entendu dans le Coran sous plusieurs formes et jamais il n'y a écrit la Sunna de Mohammed. Jamais, ça n'existe pas. D'accord, donc la Sunna, etc., etc. Donc vérifiez si vous voulez. 15, 13, bismillah, ils ne croiront pas en lui, bien que les sunnas des anciens soient révolus. La sunnatu al-awwalin, qui est là-dedans. La tradition des anciens. Ok, il y en a encore d'autres. 1777, telle est la sunna de nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Ce serait plutôt telle est la sunna que nous avons appliquée à tous nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Tu ne trouveras aucun changement en notre sunna. Ok, la sunna d'Allah, bien entendu. 1855, très important. Qu'est-ce qui a empêché les gens de croire? Là, il a écrit ceux qui ont empêché les gens de croire. Lorsque la guidance leur est venue, al-Huda, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, et seulement qu'ils souhaitaient que la sunna des anciens leur vienne, ou que le châtiment leur vienne en face d'eux. Ok, il y en a quelques autres. Donc 33, 38 et 33, 62. Il n'y a aucun reproche à faire au prophète en ce que Dieu lui a imposé. Cela est très important. Au prophète en ce que Dieu lui a imposé. Telle est la sunna de Dieu, établie pour ceux qui vécurent auparavant. Le commandement de Dieu est un décret immuable. 33, 62. Telle est la sunna de Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna de Dieu. De changement. Ok, il n'y a jamais de changement. Donc déjà pour le mot sunna. Ensuite, le mot hadith, comme vous voyez ici. Donc il y est sous plusieurs formes, dans le 77-50. Après cela, en quelle parole croiront-ils donc? Ils mettent dans la traduction traditionnaliste. Et le mot parole, c'est le mot hadith dans celui-là. D'accord? En quel hadith croiront-ils après cela? D'accord? Donc on va au mot hadith, bien entendu. Donc 440, il peut être intéressant. Nous avons fait descendre sur vous dans le livre que lorsque vous entendez qu'on dénie les signes de Dieu et qu'on s'en moque, alors ne vous asseyez pas avec cela tant qu'il ne s'engage pas dans d'autres hadiths, dans d'autres discours, discussions. Sinon, vous serez comme eux, Dieu rassemblera les hypocrites et les dénégateurs tous ensemble en enfer. D'accord? Pareil, le 668. 29, le hadith de Moïse est-il parvenu? 45.6, voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? 51.24, le hadith des hôtes honorés d'Abraham t'est-il parvenu? 79.15, le hadith de Moïse t'est-il parvenu? Etc. etc. Ça n'existe pas le hadith de Mohammed comme vous l'entendez. Ça n'existe pas. D'accord? Et toutes les fois il y a écrit dit dans le Coran, c'est que Mohammed devait répondre, devait dire. Ok? Donc ça peut être entre guillemets considéré comme un hadith, puisque justement il devait dire ces paroles-là, d'accord? On continue, parce qu'il détourne le mot sagesse, d'accord? Donc le 251, ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Donc, bien entendu, il n'y a pas écrit sunna, mais eux ils interprètent sagesse comme sunna, d'accord? 251, ils le mirent en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Ok? Donc si David a eu la sagesse, ça ne peut pas être la sunna de Mohammed. 269, encore pire, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. D'accord? Si tout le monde peut avoir la sagesse, ceux à qui Allah veut, comment ça peut être la sunna de Mohammed? Pareil pour Jésus dans le 3,48. 3,81 pareil. C'est évident. 4,54. Envile-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume. Ça serait plutôt l'écriture. Donc maintenant, comment vous pouvez dire que c'est la sagesse, c'est la sunna? J'ai déjà fait plein de fois ces démonstrations, mais c'est pas très grave.
À propos de obéissez à Allah et obéissez aux messagers, bien entendu, c'est des versets temporels, oui, oui. Puisqu'on a les exemples dans la sourate 26, à propos de plusieurs messagers. Lorsque Noé, leur frère, leur dit, ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Maintenant, comment vous pouvez obéir à Noé? Vous ne pouvez plus. Donc, il disait ça aux gens de son époque. Donc, c'est temporel. D'accord? Et il y a un verset où Allah dit, bon, je vous le trouve parce que sinon on va me dire que je suis un menteur. On continue. Donc, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc d'autre qu'Allah? Ok? Donc, c'est à Allah que l'obéissance perpétuelle est due. C'est une grosse différence. L'obéissance perpétuelle est due. Donc, c'est à jamais. D'accord? Donc, on l'a fini un peu coraniquement. Maintenant, on va aller un peu fouiller dans la sunna, voir s'il y a des contradictions. Alors qu'Allah a dit à propos de son livre, et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Ce qu'on va retrouver dans la sunna. Donc, des hadiths dans le Muslim. Donc, 3086, donc si vous ne me croyez pas, c'est dans ce PDF-là. Ok, ce PDF-là, Sahih Muslim en PDF, etc. Donc, à propos du testament, on va voir des choses. D'après Abdullah ibn Abi Awfa, etc., etc., je demandais à Abdullah ibn Abi Awfa si l'envoyé de Dieu avait fait un testament. Il me répondit que non. Là, il y a une phrase surprenante. Mais alors, repris-je, pourquoi a-t-on prescrit aux musulmans de faire un testament? C'est vrai, il y a plein de versets qui parlent de faire un testament. Et selon une variante, leur a-t-on ordonné de faire un testament? Le prophète a fait son testament, répliqua-t-il, conformément au livre de Dieu, qu'il soit loué et exalté. Notez bien, c'est le hadith 3086 dans ce PDF. Et le hadith 3087, donc juste en dessous, d'après Aïcha, l'envoyé de Dieu n'a légué ni un dinar, ni un dirham, ni une brebis, ni un chameau, et donc il n'a pas fait de testament. On fait comment là? En deux hadiths, c'est une contradiction évidente. On va dans Muslim, dans Bukhari. Donc je vous agrandis pour que vous voyez, et je vous lis. Donc, c'est le hadith 5022, et il y en a une autre. Il est sous une autre forme, mais il ressemble. Donc vous avez sûrement lu la fin. Talha dit, j'ai interrogé Abdullah ben Abi Awfa en lui disant, est-ce que le prophète avait testé? Abdullah dit non. Je dis, et comment a donc-on prescrit aux gens de faire le testament? Aux gens le testament. On leur donne l'ordre de l'observer sans que lui ne fasse un testament. Elle a une phrase totalement vraie. Donc Allah demande de faire des choses et le prophète ne le ferait pas. Il y a un problème. Abdullah dit, il avait testé de quoi? Il avait testé de suivre le livre d'Allah. Où est-ce qu'il y a écrit la sunna? Nulle part. Ah ouais, mais de toute façon, vous avez des centaines de milliers de hadiths. Enfin, des centaines, j'abuse, mais des milliers et des milliers de hadiths. Donc vous allez trouver, par exemple, le Coran et son semblable. D'accord. Donc, ça, où vous voyez des contradictions évidentes avec, par exemple, Muslim, c'est semblable à ce livre. Il va falloir arrêter. Donc on continue. Ça va être une courte vidéo là, normalement, parce que j'ai déjà fait la démonstration plein de fois, mais bon, regardez sur cette page les contradictions. Donc il y a le verset Surat al-Baqarah 180 à 182. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, s'il laisse des biens, de faire un testament, etc. D'accord? Hadith 2738, le musulman qui possède un objet, soi-disant l'envoyé d'Allah, il aurait dit ça, le musulman qui possède un objet sujet au testament n'a pas le droit de passer 2 nuits sans que son testament ne soit écrit avec lui. Donc il a demandé aux gens de faire un testament. 2739, juste en dessous, l'envoyé d'Allah ne laissa à sa mort ni dirham, ni dinar, ni aucune autre chose à part sa mule blanche et ses armes et une terre qu'il laissa comme aumône. Cette terre, bon, c'est encore un autre sujet. 2740, qui va dans le même sens que le hadith qu'on a vu juste avant. Talha ben Mosarif dit, j'ai interrogé Abdullah ben Abi Awfa, donc c'est la même personne. Est-ce que le prophète avait testé? Non, et je dis, et comment a-t-on prescrit aux gens de faire...
comment a-t-on prescrit ou ordonné aux gens le testament? Ibn Abi Awfa dit il avait testé de, entre parenthèses, pratiquer le livre d'Allah. Entre parenthèses, Coran. Ok? Donc on fait comment? C'est d'une évidence. Donc maintenant, on va voir d'autres choses. Donc maintenant, par exemple, vous nous dites que dans ce livre, est semblable à celui-là. Par exemple, c'est écrit dans ce livre, ces gens se revendiquent gens de la Sunna. Regardez à la page 25, là-haut. Déjà, ils tordent le verset 15-9 et ils disent le zikr englobe le Coran et la Sunna, car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Il y a un énorme problème. Donc on vient de voir en 2 secondes que le testament, on ne sait plus où donner de la tête. Même si, bien entendu, ce qui paraît le plus logique, c'est d'avoir testé le livre d'Allah. D'accord? Donc comment ça peut être une révélation avec des contradictions évidentes, comme on a vu, alors qu'Allah dit, et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc là, il y a la manipulation du 53, 3, 4. Ça ne veut pas du tout dire ce qu'il pense. La révélation est bien entendu, la révélation inspirée du 53, 3, 4 est bien entendu le livre. Ceci est une révélation de la part du Seigneur des mondes. Et là, il y a le hadith qui justement leur sert souvent. J'ai certes reçu le Coran et sont semblables avec lui. Donc ça, selon eux, c'est semblable. D'accord? Donc par exemple, on va voir quelque chose. Donc, hadith 434, donc si vous ne me croyez pas, il est là, regardez dans le PDF de Muslim. Le récit de Aïcha, soi-disant, d'après Al-Kama, un homme passa la nuit à la maison de Aïcha. Au matin, quand il se réveilla, elle se mit à laver ses habits. Entre parenthèses, car il avait eu des pollutions nocturnes. L'ayant vu, Aïcha lui dit, si tu vois la tache, lave-la. Sinon, asperge d'eau l'endroit que tu crois souillé, entre parenthèses, de tes habits. Je me souviens encore d'avoir frotté à sec les taches de l'éjaculation, entre parenthèses, des habits du prophète. Là, il y a le culot de dire, paix, bénédiction de Dieu soit sur lui, qui alla ensuite prier vêtu de ces mêmes habits. Est-ce que dans le Coran, on a ce genre de phrase? Jamais. Allah il dit, par exemple, allez à votre champ de labour, etc., etc. Vous êtes un vêtement pour elles, elles sont un vêtement pour vous, etc., etc. C'est très, très pudique. C'est normal, ça vient de la part du Seigneur des mondes. Alors que ce qu'on vient de lire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc maintenant, il va falloir que vous fassiez un choix. Vous préférez suivre ce livre béni ou ce livre rempli de contradictions? On s'en fait une dernière? Allez. Donc là, ça va être à propos du siyam. Donc on va voir ce que dit le hadith et ce qui est appliqué en vérité dans les faits. Et après, on va voir le Coran. Donc, 1841, d'après Omar ibn al-Khattab, soi-disant, l'envoyé de Dieu, soi-disant, a dit à la tombée de la nuit, quand le jour commence à s'éteindre et que le soleil se couche, notez bien écrit, le soleil se couche. Il est temps aux fidèles de rompre son jeûne. Et vous savez tous pertinemment que c'est au Maghreb que les gens cassent le siyam. Au Maghreb. D'accord? En fait, ils appliquent ce hadith. Est-ce que coraniquement c'est pareil? Ben non. Donc, 287. Donc, lisez le reste du verset. La petite partie qui nous intéresse, c'est « Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit ». Où est-ce qu'il y a écrit « Maghreb » On lit en arabe. « Summa atimu siyam ila al-layl ». « Summa atimu siyam ila al-layl ». Le coucher du soleil, ce n'est pas la nuit. D'accord? Donc maintenant, vous et moi, on sait que le prophète, il connaissait le Coran quand même. C'est sur lui qu'est descendue la révélation. Donc pourquoi ce qu'il y a là-dedans qu'on lui attribue, il ne savait même pas que le siyam, on le coupait la nuit.
Ça, c'est des preuves évidentes qui font que ça ne peut pas être lui là-dedans. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Moi, je fais tout ça pour vous aider et vous me lapidez. C'est pas grave. Allah, il est témoin. Et c'est le meilleur des protecteurs. Et s'il n'y avait que ça comme preuve, j'ai déjà fait des dizaines d'heures de vidéos à propos de ça. Il va vraiment falloir choisir. Donc, le livre béni, sur lequel il n'y a aucun doute, c'est quand même écrit dès le début. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Et celui-là, où il y a des erreurs manifestes, des contradictions avec le Coran évidentes. Les ablutions 3 fois, etc. Le nez, la bouche, les oreilles, c'est écrit où dans le livre? Dans Sourate 5, verset 6, Sourate 4, verset 43 pour les ablutions. C'est écrit où? Nulle part. Les rakat, tashahud, salat ibrahimiya, etc. C'est écrit où? Nulle part. Les 5 piliers, c'est écrit où là-dedans? Il y a 2 versets avec le mot pilier. Mais jamais pour les 5 piliers que vous nous dites. Donc si vous voulez, je vous trouve un hadith. Parce que vous croyez que c'est la parole de Mohammed. D'accord. Puisque les preuves du livre ne suffisent pas à certains, bah, on va citer des hadiths. Donc on va les lire, après on va essayer d'en parler un peu. Ali dit, soi-disant, le prophète soi-disant a dit, ne mentez pas sur mon compte. Car celui qui ment sur mon compte n'a qu'à entrer dans le feu. Il y en a plein d'autres. Anas dit, ce qui m'empêche de trop vous rapporter de hadith est que le prophète soi-disant a dit, celui qui ment sur mon compte de propos délibérés n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Vous n'avez pas la sensation qu'avec les contradictions que je vous ai montrées évidentes, on a menti sur Mohammed là-dedans. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et je fais ça pour vous aider. Hein. Par la grâce d'Allah, il m'a sorti de cette secte. Et j'essaie justement de vous aider, vous aussi. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi, mais bon. C'est quand même incroyable. Vous n'avez pas la sensation qu'on a menti sur Mohammed. Et regardez, si c'est vraiment lui qui a dit ça, les hadiths qu'on vient de citer, c'est très dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux. Sans cesse dans les prêches, Mohammed a dit, a fait, etc. Selon vous, dans ces livres, on sait comment il faisait ses besoins, comment il mangeait, comment il dormait, comment ceci, cela, etc. Mais imaginez que tout ça soit faux. Maintenant, faites ce que vous voulez. Moi, je vous aurais prévenu. Et Allah, il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Donc voilà, les frères et sœurs. Donc bon, ce sera encore une fois une révision. Voilà. Donc qu'Allah sorte les sunnites de ce mouvement. Et revenez au livre. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Donc voilà, les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-muhsalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-Aziz al-Hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.